Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Sarlat, une petite ville située dans la Dordogne, dans le sud-ouest de la France. C'est une de mes villes préférées et vous allez comprendre pourquoi. C'est parti! Bienvenue à Sarlat-la-Canéda, une ville au charme inégalé, joyau historique et culturel du sud-ouest de la France. Aujourd'hui, nous allons explorer ses origines, son histoire mouvementée, sa gastronomie généreuse, son rôle touristique et ses anecdotes qui rendent cette ville unique. L'histoire de Sarlat est profondément liée à l'abbaye bénédictine fondée au XIe siècle. Mais les origines de la cité remontent sans doute bien plus loin, avec des traces d'occupation humaine depuis la préhistoire, attestant de l'ancienneté de ce territoire fertile. Le nom Sarlat viendrait du latin Sarlatium, probablement lié à un nom de propriétaire gallo-romain. À l'époque médiévale, la cité s'organise autour de l'église avec un marché naissant qui deviendra la base de son économie florissante. La légende raconte que Clovis, roi des Francs, aurait fait bâtir un sanctuaire sur ce site, mais les historiens considèrent cela comme un mythe local pour renforcer l'importance religieuse de Sarlat. Au XIIIe siècle, Sarlat est une petite ville fortifiée. Mais elle n'échappe pas aux grands fléaux de son temps. En 1279, une terrible peste frappe la région, décimant près de la moitié des habitants. Malgré cela, Sarlat se relève peu à peu. Durant la guerre de Cent Ans, la cité est un bastion important du Périgord. Même si la région est globalement sous domination anglaise, Sarlat reste aux mains des Français, notamment grâce à ses fortifications et à l'habileté politique de ses dirigeants. Bonjour. Au XVe siècle, la paix revenue permet à la ville de prospérer. Des familles nobles investissent dans des hôtels particuliers, manifestant la richesse locale liée au commerce du vin, de la noix et du cuir. Les XVIe et XVIIe siècles marquent l'âge d'or architectural de Sarlat. Beaucoup de bâtiments que l'on admire encore aujourd'hui datent de cette période. Les riches marchands et aristocrates rivalisent pour se faire construire des demeures élégantes, caractérisées par des fenêtres à meneaux
des cheminées sculptées et des façades en pierre dorée. La maison de la Boétie, par exemple, est la demeure natale d'Étienne de la Boétie, philosophe ami de Montaigne, symbole de la pensée humaniste. Pendant cette période, Sarlat reste une ville prospère grâce au commerce des produits agricoles et artisanaux, ainsi qu'à une position stratégique entre plusieurs grandes voies commerciales. C'est encore chuchotant. Au XIXe siècle, la révolution industrielle bouleverse la région. Sarlat, moins industrialisé, connaît un déclin économique progressif. Le centre historique s'abîme peu à peu. Mais c'est au XXe siècle que la ville va renaître grâce à une volonté forte de sauvegarder son patrimoine. En 1962, sous l'impulsion d'André Malraux, une campagne de restauration est lancée, faisant de Sarlat l'un des premiers sites protégés en France. Cette initiative permet de restaurer avec soin les ruelles pavées, les toitures en lauzes, les places médiévales et redonne vie à cette cité exceptionnelle. Aujourd'hui, Sarlat est une ville animée et dynamique tout en conservant son authenticité. Les ruelles pavées, les marchés colorés, les cafés, les restaurants proposent une immersion dans le temps. Le marché couvert de l'ancienne église Sainte-Marie, réhabilité par l'architecte Jean Nouvel, est devenu un lieu emblématique où se mêlent produits du terroir et convivialité. Impossible de parler de Sarlat sans évoquer sa gastronomie. Le Périgord est souvent appelé le pays de la gastronomie et Sarlat en est la capitale. Voici quelques spécialités incontournables. Le foie gras, produit phare dont la tradition remonte au Moyen-Âge. La truffe noire, précieuse et rare, elle parfume de nombreux plats et ravit les gourmets. Le magret de canard, viande tendre et savoureuse, souvent servie avec une sauce aux fruits. Les noix, ingrédient typique des desserts et plats salés. Et les cèpes et champignons sauvages récoltés en forêt et préparés frais. Sarlat attire chaque année des millions de visiteurs venus découvrir son patrimoine, sa nature et son art de vivre. Voici quelques incontournables à visiter. La cathédrale Saint-Sacerdos, joyau gothique.
le marché couvert de l'église de Sainte-Marie, la lanterne des morts, les hôtels particuliers et la vieille ville médiévale. Une petite anecdote fascinante. La célèbre bête de Sarlat, un loup anthropophage, aurait terrorisé la région au XVIIIe siècle, laissant une empreinte dans les mémoires populaires. Ouais, ça marche, ça marche. Vous voulez écouter? Alors attendez, non, là. Bon, ouais. Vous laissez? Voilà. Je sais pas si elle l'a vu. Bon, personnellement, Sarlat, c'est une ville que j'aime beaucoup. Effectivement, elle est très dynamique, l'été principalement, enfin plus précisément de mai jusqu'à septembre-octobre, grâce à la vague des touristes qui affluent pendant la période estivale. Cependant, je dois admettre que, comme j'y habite fréquemment les hivers aussi, eh bien, c'est une ville qui est un petit peu morte, honnêtement, pendant l'hiver. Il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand monde dans les rues. Malgré tout, ça reste toujours un plaisir de flâner dans les petites ruelles médiévales de la ville. Moi, ce que j'aime également, c'est la nature qui entoure la ville. Les forêts abondantes, verdoyantes. Vous croisez souvent des biches, des chevreuils, des cerfs, des lapins, des renards. C'est magnifique en fait. Quelque chose que je n'aime pas, c'est le désert médical. C'est extrêmement dur à Sarlat de trouver des médecins, notamment des spécialistes. Tout ce qui est par exemple les ORL, les chirurgiens, les cardiologues, les dermatologues, même des dentistes. Il faut parfois aller à Bordeaux ou à Toulouse, qui sont deux villes à 2h30 de Sarlat. Voilà. Mais évidemment, c'est une ville que je recommande de visiter, surtout pendant le printemps, pour éviter justement la masse de touristes. Et en septembre, c'est bien aussi pour profiter des magnifiques couleurs rouge, orange des forêts. Voilà. Et comme vous l'avez compris, la gastronomie, elle fait vraiment partie intégrante de la culture de la ville. Moi, j'adore personnellement. Souvent, je mange des tartes aux noix. Alors, c'est un peu calorique, j'admets, mais c'est un délice. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite balade. En plus, il fait vraiment très beau aujourd'hui à Sarlat. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. En attendant, je vous souhaite une super belle journée et à bientôt!